Si on revient un petit peu sur les gaz à effet de serre, et je trouve ce transparent intéressant, c'est de montrer comment des secteurs industriels ont évolué sur une période de maintenant quasiment 20 ans en fonction de la pression réglementaire. Parce que, bon, on s'aperçoit en regardant ce transparent que la vertu ne suffit pas forcément à motiver les comportements et que des secteurs industriels qui sont sous pression réglementaire en matière d'émissions de gaz à effet de serre, notamment la production d'énergie et l'industrie, ont une empreinte gaz à effet de serre qui est en diminution, moins 9% pour l'énergie et moins 22% pour l'industrie, alors que d'autres transports qui, pour l'instant, ont réussi à rester en marge de cette pression réglementaire, mais nous sommes intimement convaincus que ça ne va pas nous bénéficier encore très longtemps, manifestement n'ont pas fait des efforts monstrueux, puisque vous prenez les transports, plus 23, le bâtiment, plus 22, peut mieux faire, évidemment. Voilà. Donc on a énormément de choses. Quand on parle toujours sur les gaz à effet de serre et qu'on se met dans cette logique où un jour ou l'autre il va falloir assumer nos responsabilités dans ce domaine, il convient de définir là aussi sur quel périmètre on se place. Et bon, j'aurais pu me référer à la méthode bilan carbone de l'ADEME. Je préférais, parce que les deux graphes sont vraiment très très proches l'un de l'autre, à la norme internationale, l'ISO 14064, qui définit les périmètres d'analyse. Donc vous avez sur le premier, c'est le tout premier cercle intérieur, c'est les sources fixes. Bon, c'est ceux qui ont des usines, on est en général, nous, pas concernés. Vous avez ensuite donc ce qu'on appelle l'isoscope 1, c'est-à-dire tout ce qui est gaz à effet de serre. Et on pourrait à chaque étape d'ailleurs faire le pendant avec l'énergie. Tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre par les installations et les matériels qui sont propriétés de celui qui fait l'analyse. L'isoscope 2, mais uniquement en termes de gaz à effet de serre émis par des sources de carburants fossiles. Vous passez à l'isoscope 2 en rajoutant à cela l'électricité, qui donc en soi n'émet pas de gaz à effet de serre chez l'utilisateur, mais en a potentiellement émis avant, et donc on grève le bilan de celui qui fait son analyse des gaz à effet de serre qui ont été émis pour son compte au titre de l'énergie électrique qu'il utilise. Et puis vous arrivez à l'isoscope 3, qui considère l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour la production du bien, que ces émissions proviennent de celui qui produit le bien ou de celui qui ont travaillé en amont de lui pour lui fournir des composants, des matériaux. Voilà. Vous noterez que là, on n'est que jusqu'à la fabrication, production, éventuellement livraison du bien, et qu'on n'est pas du tout dans l'exploitation. Donc il y a lieu, si on veut s'intéresser à ce qui est l'objectif final, qui ne peut être que le seul cadre permanent auquel on s'intéresse, c'est-à-dire la lutte contre l'effet de serre et le réchauffement climatique, on sera obligé d'introduire l'isoscope 4, qui pour l'instant n'est pas encore dans la normalisation, mais qui introduit effectivement les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation du bien produit. Dans le bâtiment, c'est pas simple. Nous qui sommes également exploitants d'autoroutes, voire d'aéroports, ça pose des sacrées questions parce que on est dans des changements de plusieurs ordres de grandeur entre les gaz à effet de serre émis par la fabrication du bien et évidemment tous ceux qui sont émis à l'occasion de son utilisation. Si on revient sur le bâtiment, sur ce graphe qui n'est pas du tout à l'échelle, mais qui par contre représente un peu le cycle, alors si vous démarrez à peu près en haut et que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous avez la phase construction. Cette phase construction, donc la production des biens amont, l'extraction des matériaux et donc les matériels nécessaires à la construction. En gros, ça représente, alors tout ça c'est des moyennes, c'est évidemment discutable opération par opération, mais en gros c'est 9% du total des gaz à effet de serre d'un cycle de vie complet. La phase d'utilisation, les 50 à 100 ans d'utilisation moyenne, donc là sur le graphe est établi sur une base de 80 ans à peu près. C'est 90% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, si on fait un cycle de vie complet, il y a donc la déconstruction et le recyclage des matériaux, auxquels on a laissé une grosse place sur ce transparent, mais qui ne représente que 1% des gaz à effet de serre. Si on regarde le cycle construction, donc les 9% du transparent précédent,
vous voyez que l'énergie nécessaire à la construction, on l'a décidé, mais c'est... Voilà, on a mis 1% forfaitaire parce qu'il fallait bien, pour ne pas l'oublier. Vous voyez que la fabrication des matériaux, et essentiellement le ciment, pour une raison que je vais expliquer juste après, représente à peu près 80%. Là, c'est 3 études de cas plus ou moins similaires. Vous voyez que c'est quand même très très stable autour des 90%. Et puis après, transport de marchandises, transport de personnes, dans cette phase construction qui représente 4-5% chacun. Voilà, donc dans les 9%, il y a encore 90%, donc 8% du total du cycle de vie qui est lié à la fabrication des matériaux. Et dans cette fabrication des matériaux, le ciment représente à lui tout seul, à nouveau, 80 ou 90%. Pourquoi? Parce que le ciment nécessite d'abord pas mal d'énergie pour sa fabrication, mais ce n'est pas le pire. Mais le ciment comprend dans son cycle d'élaboration la transformation du carbonate de calcium en chaux, et que là, on avait du gaz carbonique stocké, fossilisé, et que ce gaz carbonique stocké, fossilisé, à l'occasion de ce qu'on appelle la clinkérisation, on le libère dans l'atmosphère, et c'est la part prépondérante de tout ce qu'on va relâcher. D'aucuns prétendent que la carbonatation du béton, qui est le phénomène inverse qui se produit ensuite, va restocker le carbone. Il y a tout un tas de raisons pour penser qu'on n'est pas sur la bonne échelle et qu'en plus, ce n'est pas souhaitable.